Quand il y avait des épisodes de violence, ça m'handicapait pendant plusieurs jours et donc je ne pouvais pas répondre présent à des problématiques professionnelles. J'étais suffoquée financièrement et donc de plus en plus dépendante aussi de notre couple. Comme Maëlys, que vous venez d'entendre, près d'une femme sur 4 a déjà subi des violences économiques de la part de son conjoint. En fait, cette forme de violence conjugale, elle se manifeste par un ensemble de comportements qui visent à contrôler, limiter ou priver une personne de ses ressources financières. C'est par exemple lui bloquer l'accès à son compte bancaire, l'empêcher de travailler ou encore détourner l'argent prévu pour les enfants. J'étais quand même déjà dans une forme d'emprise dans le sens où j'avais constamment peur qu'ils partent et donc je remettais jamais trop en question le fait que finalement c'est moi qui finançais une bonne partie de notre vie commune. L'atmosphère dans la maison était telle que j'arrivais pas à avoir l'estime suffisante pour faire ce que je devais faire d'habitude, à savoir démarcher des clients, trouver des nouveaux contrats, etc. Tout simplement, les violences économiques, elles ne se voient pas d'un point de vue physique. Il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de traces. En fait, donc d'un point de vue extérieur, c'est très difficile de s'en rendre compte. Souvent, c'est assez difficile de voir la frontière entre je gère le sujet parce que voilà, c'est un peu comme ça qu'on fait et j'ai vraiment pris la main dessus au sens où j'ai cessé de t'informer et je le contrôle. En fait, je contrôle le sujet. Justement, 10% des femmes interrogées par l'IFOP ont déjà subi un détournement d'argent prévu pour les enfants au ménage, 12% ont déjà subi un contrôle de leurs finances personnelles par leur conjoint. Et ces violences, elles ont des conséquences concrètes sur la vie des victimes. 57% d'entre elles déclarent avoir eu du mal à couvrir leurs besoins de base, 10% ont été surendettés et 9% ont été interdites bancaires. Ces violences conjugales, sous la forme de domination financière, elles ont été reconnues tardivement par le droit français. La première reconnaissance, c'est la Convention d'Istanbul, que la France a ratifiée en 2014, et donc qui reconnaît les violences économiques comme une des formes des violences conjugales. Depuis, il y a eu un peu de chemin de fait, avec la loi Rixain, et avec notamment une mesure qui oblige les employeurs à verser l'argent d'une employée directement sur son compte, un compte qui porterait son nom ou à minima un compte qui est en codétention. Malgré ces avancées-là, aujourd'hui, il n'y a pas une reconnaissance réellement des violences économiques comme une infraction qui serait sanctionnée et reconnue comme une infraction autonome. Alors il existe plusieurs dispositifs pour les personnes concernées, notamment le 3919, qui est un numéro d'appel national destiné aux femmes victimes de violences, ou encore un accompagnement par des associations spécialisées.